Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 10 septembre 2025. Monsieur Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, répond à nos questions. Un point portait sur une modification au budget de la MRC. En quoi cela consistait? Bon, en fait, on arrive tranquillement vers une fin d'année financière. Il y a des enveloppes où on a une marge de manœuvre. Il y en a d'autres où on manque d'argent. Donc, à l'intérieur même du budget de la MRC, on est allé prendre un 70 000 dans le fonds Région Ruralité, le volet 3, où on avait une marge pour aller l'impacter en soutien aux entreprises pour 40 000 et en soutien à la ruralité pour un autre 30 000 de sorte que les enveloppes budgétaires qui étaient plus basses, sont un peu plus renflouées, vont nous permettre de continuer de soutenir nos entreprises et notre milieu d'ici à la fin de la prochaine année sans avoir d'effet pervers sur d'autres projets de développement où on avait du lousse dans les enveloppes d'aide financière. Voilà. La MRC a attribué un mandat pour la réalisation d'un inventaire de gaz à effet de serre. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est? En fait, les MRC ont l'obligation de produire un plan climat. L'une des premières études qui doivent être faites à l'intérieur du plan climat, c'est de réaliser un inventaire sur l'émission des gaz à effet de serre à l'intérieur de la MRC. Il y a trois volets. Là. Il y a toute la question du volet corporatif. Donc, on va y avoir une évaluation qui va être faite sur les émissions de GES par les entreprises, les institutions, les municipalités. Il va y avoir une évaluation faite pour le milieu dit collectif, si on veut, et une autre pour la population en général. Donc, les trois volets vont nous permettre de voir grosso modo combien de gaz à effet de serre sont émis à l'intérieur de la MRC. Et on va être capable, avec tout ça, de voir une évolution dans le temps de l'émission des GES. Ça va nous permettre aussi d'adapter notre plan climat en conséquence de l'émission réelle de GES. Puis il y a tous des comparables qui vont pouvoir être faits à l'intérieur du Québec aussi à cet effet-là. Fait que grosso modo, on est embarqué dans un regroupement d'achat de l'UMQ pour économiser des sous à cet effet-là. Et c'est un mandat qui vaut 20 300 $ pour l'ensemble des trois axes institutionnels, collectifs et population en général. Un mandat a également été attribué pour la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? En fait, chaque MRC doit avoir un schéma de couverture de risque en sécurité incendie valide. Le nôtre a été adopté il y a 10 ans, en 2016. La situation a beaucoup évolué au fil du temps. On est vraiment dû pour en adopter un nouveau. En fait, la loi nous impose aussi d'en adopter un nouveau. Ce dossier-là aurait dû être réglé depuis un certain temps, sauf qu'on a de la difficulté à embaucher un préventionniste. D'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent des préventionnistes formés qui voudraient embarquer dans l'équipe de la MRC, on l'accueillerait à bras ouverts. Parce que nos efforts de recrutement depuis 2023 n'ont pas porté fruit jusqu'à maintenant. De sorte que, au lieu que le schéma soit fait à l'interne de la MRC, à défaut de préventionniste à l'interne, on donne un mandat externe pour ce faire. À la solde, ce que ça prévoit, là, schéma de couverture de risque, ça prévoit c'est quoi le plan de déploiement lorsqu'arrive un incendie, un accident, etc. Donc, c'est quoi le plan de déploiement? Quelle caserne doit sortir? Combien d'effectifs minimum sont requis en fonction aussi de ce que la loi impose à chacun des territoires? C'est tout ça que ça vient prévoir. Puis, ultimement, pour monsieur, madame, tout le monde, au-delà du service comme tel, ça peut avoir aussi un impact sur les... en fait, si un schéma de couverture de risque est bon, est conforme, est valide, etc., ça peut avoir un impact sur les assurances aussi, déjà. Fait que, bref, c'est juste du positif que de le faire et que le schéma soit bien suivi par chacune des municipalités. Le Conseil a octroyé une somme de 110 000 $ à 3 projets. Lesquels? En fait, le gros projet qui est soutenu dans le cadre des dernières aides financières, c'est le service de garde de l'Estran, où il y avait un manque à gagner de 100 000 $ pour boucler le montage financier complet pour le CPE de l'Estran. Dans ce cas-ci,
On a dû exceptionnellement aller puiser l'argent dans le fonds éolien de la MRC. Donc, c'est les surplus d'éoliens communautaires qui ne sont pas redistribués à chacune des municipalités membres. On garde une petite part de ces surplus-là à l'échelle de la MRC et c'est dans cette part-là qu'on est allé puiser 100 000 pour finir le bouclage financier du CPE de l'Estran. Là-dedans, je vous épargne toute la façon par les ministères de calculer les aides financières parce qu'initialement, on devait prendre de l'argent dans des enveloppes gouvernementales, mais ça n'a pas été accepté en haut. Donc, ils nous ont retourné pour qu'on prenne l'argent dans nos capitaux propres de la MRC. Et on n'a pas énormément de sources de capitaux propres à la MRC. On gère beaucoup d'argent qui provient de l'État. Donc, on s'est rabattu sur le fonds éolien à cet effet-là. Les deux autres projets, il y a un 3 000 c'est deux événements. Dans le fond, il y a un 3 000 qui est versé pour l'Ultra Trail Forion à événement Gaspésia. Et il y a un 7 000 soit le maximum permis dans notre réglementation, qui est versé au Festival Musique du Bout du Monde pour l'édition 2025, là, qui est déjà derrière nous. Ce qui totalise 100 000 au CPE, 3 000 à Gaspésia, 7 000 à FMBM. Ça fait 110 000 pour la dernière séance. Pouvez-vous nous rappeler la date de la prochaine séance publique du Conseil de la MRC? Même si on tombe en campagne électorale, et ça, c'est très particulier au niveau municipal, c'est que les maires demeurent en fonction et peuvent, voire doivent siéger dans certaines instances, dont le conseil de la MRC du mois d'octobre. Fait qu'il y aura une séance du conseil, même si on va être en plein milieu d'une campagne électorale municipale, il y a une séance du conseil des maires de la MRC le mercredi 8 octobre 2025. Ça ne doit pas être une séance qui a des sujets politiques pour ne pas faire d'interférence au sein de la campagne électorale. Donc, si jamais... En fait, on invite évidemment les gens à venir, comme d'habitude. Venez, il n'y a pas de souci. On va se concentrer sur des sujets très administratifs pour ne pas faire d'interférence dans la campagne électorale et pour pas que le conseil de la MRC devienne une plateforme électorale qui ne serait pas soumise aux règles de financement des candidats, etc. Donc, ça va être une table qui va être extrêmement administrative le 8 octobre 2025. Ça va se passer à 17h à l'Hôtel de Ville de Gaspé. Donc, on continue de siéger. Fait que les gens qui veulent venir nous voir sont effectivement les bienvenus. Mais je le dis et je le répète, faut juste pas que ça devienne une foire électorale là, parce que c'est vraiment pas le but. À cet effet, comme préfet, je vais être le gardien de l'ordre là-dessus. Il n'y aura pas de décision politique, puis il n'y aura pas de questions politiques adressées au Conseil lors de cette séance-là qui va être en plein milieu de la campagne électorale. Je répète, mercredi 8 octobre 2025, 17h, Hôtel de Ville de Gaspé. On aime ça avoir de la visite, gênez-vous pas de venir.